À la une des quotidiens parus ce mercredi 7 août 2024, nous allons démarrer par Dakar Times. Réaction du Sénégal suite à la bataille de Tanzawidine. L'Azawad met en garde Dakar et la CEDEAO. C'est à lire dans Dakar Times. Et puis Yor revient sur l'achat d'énergie, marché de gré à gré de 3500 milliards de francs CFA. La Sénélec et West Africa Energy. Amadou Ly dénonce les manœuvriers de Macky Sall, l'ex-DG Pape Demba Bitèye et Samuel Sarr cités dans ce scandale. Et puis à lire aussi dans Source A, le coup de gueule de Ousmane Sonko lors d'une réunion à domicile sur la situation des ex-détenus politiques. Affaire des 140 milliards mobilisés pour les travaux de VRD et électrification des pôles urbains de Diamniadio, chou gras des médias. L'unique vérité dans cette affaire, Abdoulaye Sylla aussi a été cité. L'As quotidien revient sur les rumeurs autour du limogeage du DG Cheikh Dieng de l'ONAS. Le groupe Benno Bokk Yakaar veut connaître les réalités de ce scandale. Et puis là, dans l'As quotidien, le Forum civil vilipende Abdoulaye Sylla à l'OFNAC dans une affaire de soupçon de corruption autour des marchés d'Ecotra. Et puis Rémi Quotidien revient sur le Grand Magal de Touba. Serigne Mountakha Mbacké balise la route. L'info revient sur une trentaine de questions écrites au gouvernement. Guy Marius Sagna et Abdou Mbow secouent les ministres. Enquête revient sur la crise dans le secteur des médias, la presse à l'épreuve. C'est à lire dans Enquête. Et puis après son limogeage, Cheikh Dieng lavé à grand eau. Les directives de Serigne Mountakha, c'est à lire aussi dans Enquête. Enquête également qui revient sur l'affaire du voile à l'école. Sonko désamorce la bombe. Les Échos, la presse pressée de toutes parts, c'est à lire dans les Échos. Et puis limogeage de Cheikh Dieng. Abdou Mbow adresse une question écrite au ministre Cheikh Tidiane Dièye et l'invite à s'expliquer sur cette question. Blocage des comptes bancaires, pression fiscale, suspension des conventions commerciales, la presse au bout du gouffre. C'est à lire donc dans Sud Quotidien. Et puis la coordination des associations de presse CAP dénonce une volonté manifeste et assumée de mise à mort des médias privés du pays. Les nouvelles autorités pointées du doigt. Crise persistante à la frontière sénégalo-gambienne. Les camionneurs sénégalais dénoncent un excès de zèle. Buzz-Bi revient sur une enquête de Jeune Afrique, Mariam Faye Sall, Anna Diamanka, Abbas Fall, JA donc ouvre une page du protocole du Cap Manuel. Et puis à lire aussi dans Buzz-Bi, déclaration de politique générale, si près si loin, une dissolution annoncée, le président prend son temps. Le prétexte de l'agenda surboqué du Premier ministre et la position de PASTEF et ses alliés. La coïncidence avec la finalisation du projet Abdou Mbow. En cas de dissolution, le parrainage posera problème. À la une du Témoin, banqueroute frauduleuse, le pari perdu de Joris Dunkel, son patron Franck Attal, condamné dans l'affaire Bimalion à la manœuvre pour le sauver. Des agents de Paris Foot disparaissent avec les dernières recettes. C'est à lire aussi dans le Témoin. Le quotidien sur la crise dans le secteur des médias. L'État presse les entreprises, contrôles fiscaux, confiscation de l'aide à la presse, mise en demeure, etc. Après la fermeture de stade Signolambe, la CAP alerte. Révélation de l'enquête de la DIG, premier bête sur la trace d'une mafia organisée. Déféré hier, le DG Joris Dunkel sur sa tentative de fuite. C'est ma femme qui a paniqué. Le préjudice provisoire fixé au montant exact de 12 milliards de francs CFA. Dans toujours Libération, cessation de paiement, la SATREC placée en redressement fiscal judiciaire. C'est à lire aussi dans Libération. Le Soleil national, autosuffisance alimentaire vers la création d'une brigade de sécurité. Et puis l'Observateur revient sur les marchés chantiers de l'État, préférence nationale, la dure réalité, les interpellations de Guy Marius Sagna sur 9000 logements attribués aux Chinois
à la faiblesse des entreprises sénégalaises. Nos entreprises sont trop petites et n'ont pas l'esprit de solidarité. À lire dans l'Observateur. Dissolution de l'Assemblée nationale, les détails de la discorde, les questions gênantes du député Abdoumbo sur le parfum de scandale à la LONASE. C'est à lire dans l'Observateur. Et puis, couplage des élections, la nouveauté du système électoral, mise en place d'une délégation générale aux élections. 4 hommes et une femme repêchés portant le bilan de 8 morts, 9 portés disparus. C'est le chavirement dans la Falémé. C'était tout et merci.